Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le saviez, cette semaine, je suis en période d'examen. Mais j'ai fait quelques sacrifices pour vous faire une vidéo d'1 heure et non de 30 minutes. Alors faites-moi plaisir et atteignons cette fois les 1000 likes. Et aussi bombardez les commentaires. Sur ce bon visionnage, notre héros opta pour le niveau de difficulté Abyss. Dès son choix, 400 points furent instantanément déduits de son compte en échange de la pierre magique. Une lumière violette l'enveloppa, et Jou se retrouva téléporté dans le donjon des gobelins. À peine entré, une notification l'informa que, en raison de la difficulté élevée, les monstres de ce donjon étaient devenus bien plus redoutables. S'il ne parvenait pas à les affronter, il devrait briser la pierre magique et quitter ce royaume au plus vite. Une fois dans le donjon, Jou jeta un regard circulaire autour de lui. La zone ressemblait à une ruine, et il ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle était dans un tel état. Peut-être était-ce dû à la prise de pouvoir des démons et à leur destruction. Alors qu'il observait les alentours, un gobelin se cachait derrière lui, l'épiait. Dès qu'il en eut l'occasion, il se rapprocha silencieusement et lança une attaque surprise avec son arme. Cependant, Jou l'avait senti venir. Dès que le gobelin se précipita, Jou lui asséna un puissant coup de poing qui le projeta au sol, le tuant sur le coup. Notre héros, immobile, déclara avec un ton moqueur que le gobelin avait été bien effronté d'attaquer sournoisement un jeune homme de 20 ans. À cet instant, une vague de gobelins déferla devant lui, tous déterminés à l'attaquer. Ces gobelins, de niveau 22 et classés comme monstres de niveau argent, étaient capables d'attaques surprises et de coups tranchants. Voyant leur nombre, Jou invoqua son marteau de guerre, estimant que ses ennemis méritaient d'être affrontés avec sérieux. Dès que l'arme apparut dans ses mains, il se lança dans l'assaut. Jou les abattit un par un, éliminant toute la vague en un temps record. Il déclara avec dédain qu'ils étaient bien trop faibles. Alors qu'il poussait un soupir de soulagement, une nouvelle horde de gobelins surgit derrière lui, prête à l'attaquer en masse. Face à cette multitude, Jou réalisa que le véritable problème de cette zone résidait dans le nombre impressionnant de gobelins prêts à lancer des attaques suicides, ce qui risquait de drainer rapidement son mana. Il devait donc le préserver au maximum pour pouvoir utiliser ses compétences les plus puissantes contre le boss. Pour éliminer ces gobelins, Jou utilisa sans relâche l'attaque Fantôme Brillant, faisant tournoyer son arme à grande vitesse et infligeant une série de coups rapides. Grâce à cette technique, les gobelins tombaient les uns après les autres. En peu de temps, Jou avait exterminé toute la horde, obtenant 11 236 points d'expérience, bien que son niveau ne changeât pas. Après cette victoire, il soupira de soulagement, satisfait d'en avoir enfin fini avec eux. Un sourire aux lèvres, il se dit que, comme prévu, plus son niveau augmentait, plus il devenait difficile de progresser. Même après avoir vaincu tant de gobelins, il était encore loin d'atteindre le niveau 20. Il espérait que les récompenses obtenues en tuant le boss l'aideraient à monter de niveau plus rapidement. Une fois les gobelins éliminés, Jou se dirigea vers le boss. Après un certain temps, il atteignit sa position. Le boss était un roi gobelin de niveau 24, un monstre légendaire de type larme, dont les talents restaient inconnus. Ce roi gobelin avait détruit de nombreuses cités humaines sous son commandement. En apercevant Jou, le roi gobelin éclata de rire, avec colère, l'accueillit en ces termes. « Insensé humain, bienvenue dans le pays de la mort que je t'ai préparé. » Jou, intrigué, se demanda pourquoi ce roi gobelin était si vantard. De son côté, le roi gobelin était furieux contre Jou, qui avait tué tant de ses sujets avec une telle facilité. Il lança donc une attaque féroce. Jou esquiva l'attaque et se précipita vers lui. Il lança une puissante attaque, mais le roi gobelin, percevant sa force, utilisa immédiatement son corps dominant, une compétence lui permettant de renvoyer toute attaque physique à travers son bouclier. Voyant l'attaque de Jou repoussée, le roi gobelin éclata de rire et se moqua. « Humain, tu me fais des égratignures. » Jou recula, comprenant que les attaques physiques étaient inefficaces. À cet instant précis, une chaîne angélique traversa le ventre du roi gobelin, l'enchevêtrant de tous côtés. Le roi gobelin, sous le choc, tenta de se libérer de toutes ses forces, mais ses efforts furent vains. Prisonnier de cette chaîne, son corps refusait de lui obéir, ce qui le plongea dans un profond désarroi. Voyant le roi gobelin se tortiller comme un insecte, Jou éclata de rire et lui déclara que sa résistance magique était étonnamment faible. « Viens profiter de ce cadeau spécial que j'ai préparé spécialement pour toi, » ajouta-t-il avec un sourire narquois. Et sur ces mots,
Notre héros lança une attaque de type énergie en direction du roi gobelin. Voyant l'attaque arriver, le roi gobelin, bien que terrifié, ne pouvait s'échapper, toujours piégé dans la chaîne. L'énergie entra en collision avec lui, mettant fin à son existence sur le champ. Une fois le roi gobelin vaincu, notre héros déclara que ce boss de royaume de niveau abyssal s'était avéré étonnamment faible. Il ajouta qu'il avait conservé une grande quantité de mana et s'était préparé à utiliser des compétences puissantes, mais que cela n'avait finalement pas été nécessaire. Après avoir établi un nouveau record sur cette carte de niveau abyssal, notre héros obtint un nouveau talent, Incantation rapide. Ce talent, de niveau A, accélérait considérablement sa vitesse d'incantation, lui permettant de lancer instantanément des sorts de bas niveau. Grâce à cela, il progresserait plus rapidement à l'avenir, surtout après avoir terminé ce donjon abyssal. Notre héros envisagea de quitter les lieux, bien qu'un peu déçu de ne pas avoir atteint le niveau 20. Il n'en était pourtant qu'à un pas. Cependant, ayant accumulé beaucoup de points, il songea à emmener Zan avec lui dans ce royaume abyssal la prochaine fois. Dehors, sur un grand écran, les résultats de chaque élève étaient diffusés. Le nom de Tang Yang, qui avait franchi le niveau abyssal en 16 minutes et 24 secondes, y figurait. Près de l'écran, de nombreux élèves discutaient entre eux. Personne n'avait encore réussi à franchir ce royaume. Le niveau abyssal était bien trop difficile. Un élève expliqua qu'on était immédiatement encerclé par des centaines de gobelins de niveau argent et qu'il serait impossible de survivre sans réagir rapidement. Comme prévu pour un niveau de difficulté abyssal, c'était incroyablement ardu. Seuls des élites de rang terrestre comme Ximing Xuen pouvaient espérer réussir. Zhang, parmi les élèves, regardait l'écran. Elle se félicita d'avoir réussi le niveau difficile sans encombre et exprima l'espoir que Zhou réussirait également la difficulté qu'il avait choisie. Un autre élève mentionna que le royaume des abysses était désormais accessible aux nouveaux arrivants et que plusieurs élèves l'avaient déjà réussi. Un autre ajouta qu'un chevalier saint de niveau 19, nommé Jouyi, avait récemment pris la première place et établi un nouveau record. Alors que les élèves discutaient, quelqu'un cria que le record du royaume venait d'être battu. Tous se tournèrent vers l'écran, stupéfaits de voir le nom de l'élève qui avait accompli cet exploit. Le nom de Zhou s'affichait à l'écran. Il avait réussi le niveau de difficulté abyssale en 10 minutes et 56 secondes, établissant un nouveau record. De nombreux étudiants se demandaient qui était ce Jouyi, avouant ne jamais avoir entendu son nom auparavant. Était-il en terminale? En voyant son nom, certains le reconnurent comme le meilleur de première année, incrédules face à ses progrès fulgurants. Beaucoup d'étudiants, ayant assisté à la compétition de première année de Zhou, étaient impressionnés par ses performances. Ils attendaient maintenant l'arrivée de Xuan, qui était entré dans le royaume après lui, se demandant si son palmarès surpasserait celui de Zhou. À ce moment-là, Xuan sortit du donjon, dans un état lamentable. Un étudiant qui l'attendait se précipita vers lui pour l'aider à se relever. Xuan, épuisé, lui confia que le royaume des abysses était extrêmement difficile. Il avait perdu de l'or et un excellent équipement sans parvenir à terminer le royaume. Xuan prit rapidement une potion de récupération et commença à la boire. Tout en regardant autour de lui, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde fixait l'écran. L'étudiant qui l'avait aidé lui expliqua qu'un élève de première année nommé Jouyi avait terminé le niveau abyssal en 10 minutes et 56 secondes, établissant un nouveau record. Xuan, sous le choc, laissa échapper la potion qu'il buvait. Il ne pouvait croire qu'un nouveau joueur de niveau 19 ait accompli un tel exploit. Notre héros sortit, alors du donjon. Tous ceux qui le virent s'exclamèrent que Zhou était enfin sorti. Xuan, le voyant arriver, se dit que c'était impossible. Comment un joueur de niveau 19 avait-il pu terminer le royaume abyssal? Doutant de la légitimité de cette victoire, Xuan se présenta devant Zhou et déclara « Je m'appelle Xuming Xuan, classé 86e sur Terre. » Avant que Xuan ne puisse ajouter quoi que ce soit, notre héros s'excusa poliment et poursuivit son chemin, expliquant qu'il avait d'autres tâches à accomplir et qu'il devait donc partir. En entendant ces mots, le visage de Xuan se crispa, trahissant une profonde déception. À cet instant, Zan accourut vers notre héroïne. Celle-ci la salua chaleureusement. Zan, légèrement rougissante, félicita Jouyi pour sa réussite, tout en avouant qu'elle n'avait réussi qu'à franchir le niveau difficile. Elle ajouta qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir suivre ses traces. Zhou, entendant les paroles de Zan,
s'approcha d'elle et la rassura en lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il lui expliqua que combattre le roi gobelin était plutôt facile et qu'il lui apprendrait toutes les astuces pour y parvenir. Il proposa même de l'emmener avec lui pour réessayer plusieurs fois et lui enseigner comment franchir le niveau abyssal. Les élèves présents, surpris par ses propos, se demandèrent s'il était vraiment un nouveau venu. Un étudiant murmura que Zhu semblait avoir élu domicile dans le royaume des abysses, tandis qu'un autre commenta que c'était là toute la différence entre une élite et le commun des mortels. Shuan, debout à l'écart, était profondément attristé par ces commentaires. L'étudiant qui l'accompagnait tenta de le réconforter en lui disant qu'il avait presque réussi et qu'une nouvelle tentative pourrait porter ses fruits. Mais Shuan, restant silencieux, finit par déclarer tristement qu'il avait décidé de ne plus défier ce royaume. Cette décision fut prise après que les paroles de l'étudiant l'eurent touché au cœur. Pendant ce temps, Zhuan na Zan dans un donjon de difficulté abyssale. Bien que le niveau de Zan fût bas, tout comme celui de Zhu, notre héros avait déjà terminé ce niveau. Il voulait donc aider Zan à gagner de l'expérience. Dès leur entrée dans le donjon, Zhu lui adressa un sourire et lui rappela que c'était la deuxième fois qu'ils travaillaient ensemble, évoquant avec nostalgie leur exploration de la vallée de la tempête. Zan, timide, rougit en se remémorant cette expérience. Elle se souvint du moment où Zhu l'avait sauvé des démons qui l'avaient encerclé et de la façon dont elle l'avait embrassé. Elle avoua timidement que c'était son courage qui l'avait sauvé et l'avait empêché de choisir l'autodestruction. Zhu, souriant, lui répondit que ce sauvetage n'était que le début de leur aventure et que de nombreux autres voyages les attendaient. Alors qu'ils discutaient, une horde de guerriers gobelins de niveau 22 fit son apparition. Ils étaient nombreux, riaient bruyamment et s'avançaient vers eux. Zan remarqua que la difficulté abyssale ne décevait pas, car les statistiques de ces gobelins étaient très élevées. Zhu avait amené Zan à ce niveau pour qu'elle puisse gagner de l'expérience tout en terminant le donjon avec lui. Il lui donna des conseils pour éliminer ces gobelins, expliquant que leur force résidait uniquement dans leur nombre, mais qu'ils étaient en réalité très faibles. Notre héros proposa à Zan de se répartir les rôles pour empêcher les gobelins de les attaquer par derrière. Zan accepta. Zhu activa alors des bonus tels que le don de Dieu, le don de protection et la bénédiction des armes, qui bénéficiaient également à Zan. Celle-ci sortit son épée et se prépara au combat. Avec ses bonus, Zhu attaqua les gobelins avec son marteau, tandis que Zan se chargea de l'autre côté. Dès que Zhu engagea le combat, il commença à les abattre un par un. De son côté, Zan se sentait incroyablement renforcé grâce au buff de Zhu. Ses statistiques de base avaient augmenté d'un quart, et la puissance de ses attaques était presque doublée. Les gobelins tentèrent d'attaquer Zan dès qu'ils en eurent l'occasion, mais celle-ci utilisa l'entaille obscure avec son épée, qui possédait le pouvoir de l'élément obscur, infligeant d'immenses dégâts à ses ennemis. Malgré son faible niveau, Zan parvint à éliminer ces gobelins avec une facilité déconcertante grâce au buff de Zhu. En peu de temps, Zhu et Zan anéantirent complètement la horde de gobelins. Zoing, de niveau 18, obtint 200 points d'expérience, tandis que notre héros, toujours de niveau 19, en gagna 9 cents. Après avoir éliminé tous les gobelins, Zoing, le visage illuminé par un sourire, demanda à notre héros de continuer, avouant qu'elle prenait beaucoup de plaisir à cette aventure. Voyant son enthousiasme, notre héros acquiesça, et tous deux se dirigèrent vers le boss gobelin. Ils atteignirent rapidement le boss, dont le niveau était de 24. En les apercevant, le chef gobelin les défia, leur ordonnant de se préparer à mourir pour venger la mort de son peuple. Zoing, ressentant la puissance du boss, déclara avec sérieux que les boss des abysses n'étaient pas des proies faciles. Elle demanda à notre héros comment il avait réussi à vaincre ce boss gobelin lors de sa précédente tentative. Notre héros lui expliqua que, bien que le boss semblait puissant, sa résistance au sort était très faible, ce qui lui avait permis de le vaincre grâce à une compétence puissante. Zan, excité par les paroles de notre héros, décida de prendre les devants et s'avança pour attaquer le boss. Elle réfléchit à la compétence suggérée par notre héros, puis se souvint de la puissance démoniaque de sa lignée de succubes. Elle décida de l'essayer et lança un puissant coup de poing imprégné d'énergie démoniaque. Cependant, l'attaque toucha le boss gobelin sans lui infliger de dégâts. Au contraire, il absorba l'énergie démoniaque, ce qui le propulsa à un niveau supérieur, le rendant encore plus puissant. Le boss utilisa alors une onde de choc terrestre, créant une onde de pression dans toute la zone.
Notre héros et Zhang parvinrent tant bien que mal à résister à cette force. Notre héros, se stabilisant, demanda à Zhang si elle allait bien. Celle-ci, désespérée, répondit que tout était de sa faute. Elle avoua ne pas avoir pu contrôler son pouvoir démoniaque, permettant ainsi au boss de l'absorber et de devenir plus fort. Notre héros, voyant Zhang se culpabiliser, la réconforta avant de tenter la méthode qu'il avait utilisée la dernière fois pour vaincre le boss. Il utilisa le châtiment de lumière, mais le boss se protégea avec son bouclier protecteur. Cette fois, l'attaque de notre héros ne parvint pas à briser le bouclier. Surpris, il constata que l'effet de la compétence était bien plus faible qu'auparavant. La résistance au sort du boss semblait avoir considérablement augmenté. Notre héros activa alors la lance de lumière, tout en se préparant à attaquer, informa Zhang que la situation devenait critique. Il lui dit qu'il allait réessayer, mais que si cela échouait, elle devrait écraser la pierre abyssale. Il lança une série d'attaques continues, mais aucune ne parvint à affecter le boss gobelin. Il tenta également d'utiliser la chaîne divine, mais le boss la brisa sans effort. Notre héros se retrouva face à de grandes difficultés, et Zhang, voyant cela, se reprocha amèrement d'avoir compliqué la situation à cause de son erreur. Zhang, effrayée et déçue, perdit le contrôle d'elle-même et se sentit responsable de la tournure des événements. Alors qu'elle se demandait ce qu'elle devait faire, une voix intérieure lui murmura qu'elle était faible. Dans son monde intérieur, l'image démoniaque de sa lignée de succube apparut et lui dit que si elle parvenait à maîtriser pleinement son pouvoir démoniaque, Juyi ne serait pas dans cette situation. La voix insista sur le fait qu'elle devait devenir plus forte pour aider Juyi. Il était temps pour elle de libérer sa véritable force. Pendant ce temps, Zhang, sous l'emprise de son esprit, évolua, tandis que notre héros continuait à combattre le roi gobelin sans relâche. Ne voulant pas mettre Zhang en danger, il envisagea d'activer son physique d'ange. Mais soudain, un puissant coup d'épée frappa la main du chef gobelin, la tranchant net et la faisant tomber au sol. Notre héros, choqué, tourna son regard vers l'agresseur et fut surpris de voir Zhang, qui semblait avoir radicalement changé. Le gobelin hurla de douleur, incapable d'absorber la puissance démoniaque cette fois. Zhang, ayant pleinement évolué pour adopter le physique de sa lignée, riait et déclara à Zhou, « Frère Zhou, laisse-moi tuer ce monstre maintenant. » Incapable d'absorber l'énergie démoniaque, le chef gobelin hurla de colère, non seulement frustré de ne pas pouvoir s'en emparer, mais aussi de la voir lui être retirée. Zhang, voyant le chef gobelin hurler de douleur, éclata de rire et le rassura en disant que ce n'était qu'un amuse-gueule. Furieux, le chef gobelin se précipita vers Zhang, déterminé à l'attaquer, ne supportant plus de voir son pouvoir lui échapper. Alors qu'il s'avançait, Zhang le frappa d'un puissant rayon laser, une attaque d'une telle intensité qu'elle secoua toute la zone. Notre héros, témoin de cette attaque impressionnante, fut profondément surpris par la nouvelle forme de Zhang, d'une puissance redoutable. Après avoir pris sa forme de succube, Zhang tua instantanément le boss. Dès que le roi gobelin fut vaincu, elle gagna 23 200 points d'expérience, ainsi que 15 points de statistiques et 15 points de compétences. Après cette victoire, Zhang s'approcha de notre héros avec un air coquin et lui demanda s'ils pouvaient continuer leur travail. Gêné par son attitude, notre héros resta silencieux. Zhang, voyant son embarras, s'accrocha à lui, posa sa main sur sa poitrine et lui demanda pourquoi il ne disait rien. Elle lui demanda, même s'il n'aimait pas Zhang sous cette forme. Zhou, prenant la main de Zhang, la posa sur sa taille, mais s'éloigna rapidement, la regardant sérieusement. Il lui demanda si elle était vraiment Zhang. En entendant ces mots, Zhang reprit conscience, gênée par son propre comportement. Elle s'assit par terre et expliqua à Zhou que ce qui s'était passé était dû au pouvoir démoniaque de sa lignée de succube. Redevenu normal, Zhang affirma que tout cela était lié à son héritage démoniaque. Notre héros, soulagé, s'approcha d'elle, lui prit le visage dans ses mains et lui dit qu'il était heureux de la voir redevenir elle-même, car il avait craint qu'elle ne soit possédée par un démon. Zhang, rougissante, lui assura que c'était impossible. Zhou la réconforta en lui disant que tout allait bien. Il proposa de faire équipe à nouveau et de reprendre le donjon pour qu'elle puisse maîtriser son pouvoir démoniaque et terminer le niveau abyssal en solo. Plaisantant, Zhou ajouta que le roi gobelin était leur vieil ami et qu'il les comprendrait. Les élèves, à l'extérieur du donjon, discutaient entre eux.
L'un d'eux remarqua que ce royaume abyssal était incroyablement difficile et que seul un étudiant de première année monstrueux l'avait franchi jusqu'à présent. Il se demanda si Zhou avait réussi par chance. Un autre étudiant, à ses côtés, rétorqua que c'était absurde. Il souligna que Zhou était le meilleur de l'université et que parler de chance était injuste. Il défia même son camarade d'essayer lui-même s'il pensait que c'était si facile. Alors qu'ils discutaient, le record du donjon fut à nouveau battu, et cette fois, le nom de Zhou figurait en tête. Tout le monde fut surpris de voir Zhou réussir à nouveau. Puis, soudain, le classement changea, et cette fois, le nom de Zhong apparut en première place, suivi de celui de Zhou. Les élèves furent stupéfaits que Zhong, qui avait eu du mal à terminer le niveau difficile auparavant, ait réussi le niveau abyssal en solo. L'étudiant qui accompagnait Xuan avoua, avec une certaine tension, qu'il comprenait maintenant ce que cela faisait d'être si loin d'un génie. En peu de temps, Zhong et Zhou terminèrent le donjon à plusieurs reprises. Zhou acheva la difficulté abyssale une deuxième fois, tandis que Zhong la termina également en groupe avec Zhou. Après un certain temps, ils sortirent ensemble du donjon. Dès qu'ils furent dehors, Zhong proposa à Zhou d'aller voir le feu d'artifice préparé par la maison des éléments pour les nouveaux arrivants. Zhou, après l'avoir écouté, accepta de se détendre un peu. Ils se rendirent ensemble à la maison des éléments, où toute la rue était animée par des lumières magiques. À ce moment-là, toute la rue scintillait, et ils contemplèrent cette scène ensemble. Zhou fit remarquer à Zhan qu'ils avaient tellement exploité le royaume qu'ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Zhan le remercia, reconnaissante d'avoir pu recevoir autant de récompenses du royaume abyssal, grâce à son aide. En entendant cela, Zhou rit et lui dit que c'était grâce à elle. Il n'avait fait que l'aider un peu. En marchant, ils s'approchèrent d'une statue. Notre héros, intrigué, demanda à Zhan de qui il s'agissait. Elle lui expliqua qu'il s'agissait du mage Yi Yang, honoré du titre de divinité protectrice. Ce dernier avait autrefois défendu seul plusieurs légions mondiales, et ses exploits avaient été largement célébrés. Malheureusement, un seigneur démon l'avait attaqué par derrière lors du combat final, lui coûtant la vie. Son âme avait été complètement anéantie, empêchant toute résurrection. Notre héros fut ravi d'apprendre l'existence de ce grand héros. Il avoua à Zhan qu'il connaissait peu l'histoire et lui demanda de lui parler du Moyen Âge. Zhan, joyeuse, accepta et commença à lui raconter cette époque. Pour comprendre cette période, il fallait remonter à l'âge d'or, il y a 80 ans. À partir de 2544, de nombreuses classes talentueuses avaient émergé, et cette année-là, l'âge d'or avait été couronné par l'apparition de héros comme le saint de l'épée de la tempête, Changping Ai, et le saint de la lame de chaleur, Lexiaoyan. Ces légendes combattaient toujours en première ligne. Cependant, alors que les hommes commençaient à attaquer d'autres mondes par anticipation, l'âge des ténèbres s'était abattu soudainement, entraînant une invasion intense de créatures extraterrestres. Les élites de l'âge d'or avaient donné leur vie pour repousser cette invasion. Après 30 ans de combat et le sacrifice de millions de personnes, une ère de paix avait finalement été atteinte. En racontant cette histoire, Zhan pensa à l'époque actuelle, de nouveau menacée par des créatures venues d'un autre monde. Elle exprima l'espoir que ses craintes ne soient que des soupçons. Voyant Zhan tendu, Zhou posa sa main sur sa tête et la rassura, en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Il expliqua que les créatures géantes des autres mondes avaient simplement échappé à des fissures dimensionnelles de taille moyenne et qu'elles n'étaient pas très puissantes. Même si les ténèbres revenaient, ce seraient les créatures de l'autre monde qui en souffriraient. Zhan, rasséréné, admit que Zhou avait raison. Ils avaient récupéré et étaient désormais prêts à combattre. À cet instant, les feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, illuminant la nuit. Zhan prit la main de Zhou et l'emmena à un endroit offrant une meilleure vue. Plus tard, Zhou se dirigea vers un train. Assis à l'intérieur, il regretta l'absence de Mademoiselle Sumei, car il ne pouvait pas utiliser le réseau de téléportation militaire. Il se sentait un peu déshabitué du train, ayant l'habitude des téléportations instantanées. Dans sa main, il tenait une pilule congelée, ravi de savoir qu'elle permettrait à Zhao de guérir. Pendant ce temps, la sœur de Zhou, légèrement en colère, attendait son retour. King, se tenant devant elle, la rassura en lui disant que Zhou avait appelé et qu'il arriverait bientôt. Alors qu'ils discutaient, Zhou ouvrit la porte et annonça son retour. Xiu bondit de joie en voyant son frère et s'assit rapidement sur ses genoux. Zhou, soulagé,
lui dit qu'il était heureux de la voir si énergique, car il s'était inquiété pour son état. Xiu, innocente, lui répondit qu'elle prenait ses médicaments tous les jours. King, ravi de revoir Zhu, lui dit qu'il était content de son retour. Zhu, de son côté, exprima qu'il était heureux de revoir King après si longtemps. King s'approcha alors de lui et lui demanda combien de temps il comptait rester. Zhu répondit qu'il resterait 3 ou 4 jours, le temps de terminer le traitement de Yan. Yan, triste d'apprendre que son frère ne resterait que peu de temps, s'accrocha à lui. Puis, se reprenant, elle demanda avec enthousiasme s'il lui avait préparé un cadeau. Pour lui faire plaisir, Zhu invoqua aussitôt la corne de l'ours monstrueux de grade doré et la lui offrit, expliquant qu'elle pourrait invoquer cet ours pour se protéger. Yan, ravi, sauta de joie en disant que c'était exactement ce qu'elle attendait de son frère. Zhu, posant sa main sur la tête de Yan, lui dit qu'il était sûr qu'elle deviendrait aussi forte que lui une fois complètement guérie. Peu après, 2 personnes se dirigèrent vers la maison de Zhu. Arrivés devant la porte, ils sonnèrent. Notre héros arriva, ouvrit la porte et accueillit les 2 visiteurs. Il s'agissait du secrétaire Zhao et de Madame Shui. Le secrétaire Zhao, s'adressant à Zhu, lui expliqua qu'il avait contacté Madame Shui la veille au soir et qu'elle était venue immédiatement. Madame Shui, l'interrompant, ajouta qu'elle ne pouvait pas prendre à la légère l'invitation de Zhu Yi. Zhu s'avança alors vers Madame Shui, lui serra la main, et avec un sourire, la remercia d'être venue l'aider, tout en minimisant ses éloges. Madame Shui, reprenant la parole, le félicita pour avoir non seulement trouvé le lotus gelé, mais aussi pour l'avoir transformé en une pilule de givre aux effets encore plus puissants. Le secrétaire Zhao, surpris par cette révélation, réalisa à quel point cette pilule était un trésor précieux et inestimable. Devant l'étonnement du secrétaire Zhao, notre héros lui raconta comment il avait obtenu cette pilule de givre. Il insista ensuite sur l'urgence de ne plus perdre de temps, car sa sœur devait être soignée au plus vite. Tous 2 acquiescèrent, convenant qu'il fallait se mettre au travail immédiatement. Ils se rassemblèrent ensuite dans une pièce pour commencer le processus. Yuan, nerveuse, demanda à son frère si tout allait bien se passer. Zhu, la rassurant, lui donna une pilule de glace et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il suffisait de la prendre. Pour soigner Yuan, elle devait entrer dans une formation et informer son frère qu'elle était prête. Zhu lui accorda alors plusieurs bonus, comme la bénédiction de protection, la bénédiction de l'aube et la bénédiction du courage. Une puissante aura sacrée se répandit dans toute la pièce. Les spectateurs, impressionnés par la lumière sacrée de Zhu, virent Yuan se sentir renforcée par ce puissant buff. Zhu Yuan elle-même fut surprise par la pureté de l'énergie sacrée de son frère, dépassant même celle d'une prêtresse. Une fois tout en place, Zhu ordonna à Yuan d'activer la formation. Celle-ci obéit et avala immédiatement la pilule de givre. Dès qu'elle l'ingéra, une puissante lumière glaciale éclata, gelant presque toute la pièce. Les spectateurs, effrayés, se demandèrent s'il y avait un problème. Notre héros, calmant les inquiétudes, leur assura qu'il maîtrisait la situation. Pour contrer l'énergie de givre, il activa la flamme sacrée, qui commença à équilibrer le froid environnant. Après avoir avalé la pilule, Zhu fut convaincu que ce serait la dernière épreuve de givre pour Yuan. Peu à peu, l'explosion ralentit, et le givre à l'intérieur de Yuan fut maîtrisé. Madame Shui, ravie, annonça qu'ils avaient franchi l'étape la plus difficile. Il ne restait plus qu'à attendre que Yuan termine son processus. Celle-ci, bien que luttant au début, se sentit mieux à l'intérieur de la formation grâce au ralentissement de l'explosion et à la dissolution de la pilule dans son corps. Elle commença à contrôler son énergie de givre, la maîtrisant complètement. Elle lança même un dragon de givre, qui l'enveloppa sans lui faire de mal. Une énergie pure se répandit alors dans la pièce, et chacun comprit que Yuan avait activé sa lignée. Elle sortit de la formation et se dirigea droit vers son frère. Zhu, posant sa main sur sa tête, lui demanda comment elle se sentait. Yuan, complètement guérie, rit et lui dit qu'elle croyait que sa maladie était enfin vaincue. Zhu, soulagé, lui suggéra de vérifier son statut pour voir s'il y avait des changements. Yuan activa un peu de glace et annonça avec enthousiasme que sa lignée de glace lui avait accordé un talent lui permettant de contrôler l'élément glace à volonté. Tout en jouant avec ce nouveau pouvoir, elle demanda à son frère si elle recevrait d'autres talents après l'éveil de sa lignée. Zhu, riant, lui expliqua que les éveils de lignée classique ne conféraient généralement pas de talents supplémentaires.
mais que, étant sa sœur et ayant éveillé une lignée de givres rares, elle était une exception. Zhu commença à réfléchir au fait que lui et sa sœur avaient bénéficié de nombreux avantages grâce à cette lignée de givres. Il se demanda si leurs ancêtres avaient réellement possédé une puissante lignée de givres, tout en reconnaissant que leur famille avait peut-être pris du retard à cause des événements passés. Il se tourna alors vers Madame Shui et lui demanda de vérifier une nouvelle fois si Yuan avait bien activé sa lignée de givre. Peu après, le secrétaire Zhao informa Zhu que Mademoiselle Zhu Yuan avait non seulement complètement guéri, mais avait également réveillé sa lignée de glace. Le maire, prenant la situation au sérieux, avait prévu un nouveau lot de ressources pour soutenir sa cultivation. Zhu remercia le secrétaire Zhao et lui confia qu'il devait retourner à l'école, mais qu'il comptait sur lui pour prendre soin de Yuan. Le secrétaire Zhao répondit que ce serait un honneur. Pendant ce temps, Yuan jouait avec King. En la voyant s'amuser, Zhu rit et lui demanda si elle avait réfléchi à la classe qu'elle souhaitait adopter à l'avenir. Yuan, après un moment de réflexion, déclara qu'elle choisirait définitivement la classe de mage. Zhu approuva son choix et lui promit de lui trouver un livre de conversion de classe de mage caché une fois qu'elle aurait atteint le niveau 10. Yuan, enthousiaste, ajouta qu'elle sentait le pouvoir obscur s'éveiller en elle. À ces mots, les spectateurs furent pris de peur. Madame Shui, inquiète, s'empressa d'examiner Yuan pour vérifier si elle n'avait rien manqué et comprendre pourquoi Yuan manifestait ce pouvoir obscur. Des flashbacks montrèrent Zhu et Yuan jouant dans leur enfance, plaisantant à propos du pouvoir obscur. Zhu, prenant Yuan par la main, l'emmena dans la salle d'entraînement en lui disant qu'il allait lui montrer la puissance du froid. Alors que Zhu commençait à entraîner Yuan, celle-ci cria en plaisantant, demandant à King de la sauver avant que son frère ne la tue. Tout le monde rit de cette scène, y compris Madame Shui, qui trouva amusant que Yuan évoque le pouvoir obscur. Une fois dans la pièce d'entraînement, Yuan déclara à Zhu qu'elle ne lui ferait aucune pitié et qu'elle n'hésiterait pas à utiliser tout son pouvoir. Elle invoqua l'esprit de glace et lança des attaques de glaçons en direction de Zhu. Cependant, les projectiles furent automatiquement détruits avant de toucher son bouclier. Zhu, impressionné par la puissance de Yuan, se réjouit de voir que son corps était complètement rétabli. Il envisagea de lui organiser un programme de cultivation. Mais dès que Yuan entendit parler de ce programme, elle s'agita et avoua qu'elle sentait son énergie de glace s'agiter à nouveau, ce qui la rendait incapable de cultiver avec lui. Zhu, furieux, s'approcha d'elle. Yuan, voyant son frère en colère, se rétracta rapidement, admettant qu'elle avait peut-être mal compris. Ils continuèrent à s'entraîner un moment, jusqu'à ce que Yuan, épuisée, déclara en plaisantant qu'elle confiait à Zhu la mission de sauver le monde, car elle ne le pouvait pas. Zhu, riant, répondit qu'il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix non plus. Notre héros invoqua alors Gray, un animal magique qu'il avait récemment contracté, et proposa à Yuan de le prendre avec elle pendant quelques jours. Yuan, souriante, accepta et promit de cultiver Gray avec diligence. En voyant la gentillesse de Gray, elle le pressa de signer un contrat avec les ténèbres pour devenir compagnon. Quelques jours passèrent, et Zhu fut enfin prêt à retourner à l'école sans inquiétude. Il espérait que Zhang pourrait bientôt maîtriser la magie de téléportation, ce qui rendrait ses allers-retours moins difficiles. Alors qu'il avançait, Su apparut soudain devant lui grâce à la téléportation. Zhu, surpris, lui demanda pourquoi elle était venue. Su expliqua que le concours national d'échange de première année allait bientôt commencer et qu'une équipe de 5 joueurs était requise. Elle était donc venue confirmer la composition de l'équipe avec Zhu. En tant que premier lauréat du concours des nouveaux élèves de l'académie, Zhu se vit naturellement confier la responsabilité de chef d'équipe. Il devait donc mener à bien la constitution de l'équipe en tant que leader. Su présenta ensuite à Zhu la liste des 10 meilleurs élèves de première année, parmi lesquels il devait en choisir 4. Après avoir consulté la liste, Zhu déclara à Su qu'il souhaitait sélectionner les 4 meilleurs élèves pour son équipe. Su, cependant, lui fit remarquer que cette décision semblait hâtive. Elle expliqua que, dans un match par équipe, il était courant de se fatiguer lors des derniers rounds, ce qui rendait essentiel de préserver l'endurance de l'équipe. C'est pourquoi les classes de prêtres, capables de restaurer les statistiques, jouaient un rôle crucial. Bien que Zhu puisse offrir divers bonus en tant que chevalier saint, sa capacité de récupération restait légèrement inférieure à celle d'un prêtre. Su ajouta que, selon les exemples des années précédentes, il était recommandé d'inclure un prêtre dans l'équipe. Zhu, écoutant ces explications, répondit que ce n'était pas nécessaire.
Selon lui, tant qu'ils battraient leurs adversaires rapidement, ils n'auraient pas à s'inquiéter de la récupération. Il exprima une confiance totale dans sa capacité à remporter la première place dans la catégorie individuelle de la compétition d'échange. De plus, lors des matchs par équipe, il pourrait même affronter toute l'équipe adverse seul en activant ses 6 ailes. Su, après avoir entendu les arguments de Zhou, commença à réfléchir. Elle reconnut que, lors de la compétition de première année, la force de Zhou surpassait de loin celle des autres élèves. Avec lui, il était possible qu'il n'ait pas besoin d'un prêtre et qu'ils écrasent les autres écoles. Elle décida alors de confier toutes les affaires de l'équipe au directeur Wu, tout en rassurant Zhou que la première place serait la leur. Su demanda ensuite à Zhou s'il avait achevé l'éveil de la lignée de sa sœur. Zhou la remercia pour lui avoir parlé du lotus gelé et affirma que tout cela n'avait été possible que grâce à elle. Su, heureuse de cette nouvelle, approuva. Zhou demanda alors à Su où il pourrait trouver le livre de conversion de classe cachée. Su, comprenant que ce livre était destiné à sa sœur, lui expliqua que l'école en possédait un, mais que l'acheter ne serait pas facile. Elle sourit en voyant à quel point Zhou était attentionné, surtout avec l'arrivée imminente de monstres d'un autre monde. Zhou insista sur l'urgence de donner à Yuan un moyen de se protéger rapidement. Su, avant de se téléporter, encouragea Zhou à faire de son mieux lors du concours d'échange de première année, tout en lui laissant quelques énigmes à résoudre. Zhou, perplexe, chercha comment obtenir le livre de conversion. En découvrant les conditions d'achat, il comprit pourquoi Su avait parlé d'énigmes. Pour acheter le livre, il fallait être de niveau 25, avoir accompli au moins une mission de l'école, figurer parmi les 10 premiers rangs terrestres et les 100 premiers rangs célestes, et disposer de 20 000 points. À ce moment-là, Zhou reçut une nouvelle mission du système, liée au concours national d'échange des étudiants de première année. La récompense dépendrait de ses résultats combinés. Pendant ce temps, l'équipe sélectionnée par Zhou fut présentée au maître de maison Wu. Tous les professeurs étaient réunis dans la salle de réunion. Le maître de maison Wu annonça que Zhou Yi avait soumis ses candidats pour le match par équipe. Il présenta l'équipe composée de Sanai Zhou Yi, de l'épéiste spirituel Zhang Churan, du chantaoïste spirituel Zilan, du mage Tang Lingyi et du guerrier Y Tai Roman 14. Les professeurs, ne voyant aucun prêtre dans cette équipe, furent quelque peu surpris. Le professeur Rong exprima ses doutes, estimant que l'équipe paraissait risquée sans le soutien d'un prêtre. Cependant, le professeur d'éléments intervint, affirmant qu'il n'y aurait pas de problème et qu'avec les compétences de Zhou, celui-ci pourrait remplacer le prêtre. Le professeur des éléments affirmait cela avec conviction, sachant qu'après avoir maîtrisé la technique de forgeage de la lignée de Zhou YE, personne dans cette salle ne comprenait mieux sa puissance que lui. Il était persuadé que, même sans équipe, Zhou y serait capable de jouer seul le match par équipe. Le professeur Qiqing ajouta que Zhou y ne se contentait pas de fournir des bonus, mais que ses capacités défensives étaient également remarquables et ses attaques variées et puissantes. Après avoir écouté ces arguments, le professeur Zhan n'émit aucune objection concernant cette équipe et encouragea chacun à utiliser la force de Zhou à bon escient. Elle demanda également au directeur de former tous les élèves afin que les nouveaux puissent travailler en coopération. Finalement, tous les professeurs approuvèrent cette équipe et le directeur chargea Sumei d'informer les élèves de se rassembler dans l'entrepôt dans les 3 jours. Pendant ce temps, notre héros terminait une mission du système lorsqu'il reçut une notification de M. Wang Yuhua, lui annonçant qu'il avait organisé un cours individuel pour lui. Ce serait le premier cours depuis qu'il était devenu son disciple. Ensuite, notre héros choisit le point de compétence de récompense du jour, ce qui augmenta légèrement sa puissance. Voyant cette progression, il sourit et se dit qu'il pouvait gagner des points de compétence et des points de statistiques en accomplissant des missions quotidiennes. Notre héros se sentait particulièrement heureux à ce moment-là, car grâce au système, il prenait une longueur d'avance sur les autres. Chaque mission accomplie renforçait sa puissance. Dès que le directeur Wang appela Zhou, celui-ci se rendit immédiatement à lui, et le directeur l'emmena sur un terrain d'entraînement par téléportation. Arrivé sur le terrain d'entraînement, Zhou fut stupéfait par le paysage qui s'offrait à lui. La forêt était peuplée de loups de niveau 23. Il demanda avec surprise s'il devait expulser tous ces loups. Le directeur, voyant son étonnement, le rassura en lui expliquant qu'il s'agissait d'une forêt en bordure, un terrain d'entraînement privé appartenant à la guilde Tianyu, découvert il y a longtemps par lui-même. À cet instant, un dragon apparut dans les airs, provoquant la fuite des loups, terrifiés. Zhou fut également surpris de voir un dragon ici.
Il se sentit un peu nerveux en sa présence. Le directeur lui révéla alors que ce grand dragon légendaire de niveau 62 était l'animal de compagnie magique de son frère aîné, chargé de contenir les monstres de la forêt. En voyant un dragon aussi puissant, Zhou ne pouvait s'empêcher de penser que si l'animal de compagnie de son frère aîné était si fort, alors son frère devait l'être tout autant. Le directeur lui confirma que son frère aîné avait atteint son niveau cette année. Il était également de niveau 64, et ses capacités de combat surpassaient même celles du directeur. C'est pourquoi il lui avait confié la guilde Tian Yu sans hésitation. Notre héros fut très surpris d'apprendre le niveau de son frère aîné, car celui-ci venait d'avoir 30 ans et était déjà au niveau du directeur. Zhou était sous le choc, mais le directeur posa sa main sur son épaule et lui dit qu'il avait vu de nombreux élèves, mais que Zhou était le plus talentueux jusqu'à présent. Le directeur lui montra ensuite une compétence et lui annonça qu'il allait lui enseigner cette technique. Après cette déclaration, il activa la compétence. Cette compétence, appelée bouclier du cœur de lumière sacrée, fit apparaître 2 grands boucliers de chaque côté. Dès qu'ils entrèrent en collision, une puissante explosion se produisit, détruisant une zone entière. La forêt, autrefois dense, fut transformée en un champ de cratères. Le directeur tendit alors le livre de compétences à notre héros et lui expliqua qu'il s'agissait de la première compétence qu'il allait lui enseigner, le bouclier du cœur de lumière sacrée. Notre héros prit le livre en main, et le directeur lui expliqua comment l'apprendre. Il devait simplement connecter le livre à sa conscience et utiliser des points de compétence pour l'assimiler. Notre héros, attentif aux instructions du directeur, connecta le livre à sa conscience. Dès qu'il le fit, il commença à percevoir tous les détails de la compétence. Ce bouclier, nommé bouclier du cœur de lumière sacrée, était d'un grade élevé. L'utilisateur créait 2 boucliers devant lui, qui se rapprochaient progressivement avant de provoquer une énorme explosion à leur collision, infligeant d'importants dégâts élémentaires légers aux ennemis. Cette compétence permettait également de laisser passer les alliés tout en bloquant les ennemis. Le plus important était qu'il s'agissait d'une compétence d'héritage de chevalier saint. Dès que notre héros apprit cette compétence, il interrogea le directeur sur son origine, lui demandant comment il connaissait l'héritage du chevalier saint et d'où venait cette compétence. Le directeur, avec un rire amusé, lui expliqua que le bouclier du cœur de lumière sacrée avait été créé par son grand maître lorsqu'il était encore chevalier saint. Il avait hérité de cette compétence de son mentor et la transmettait maintenant à Zhou. Zhou, après avoir assimilé la compétence, reçut l'ordre du directeur de l'utiliser. Dès qu'il l'activa, il réalisa que sa puissance était limitée, car il venait tout juste d'atteindre le niveau 1 du bouclier du cœur de lumière sacrée. Lorsqu'il lança une attaque explosive, la puissance correspondait à celle du niveau 1, suffisante pour blesser un monstre de bas niveau. Le directeur, impressionné, s'approcha de lui et lui fit remarquer qu'il était remarquable qu'il ait déjà réussi à maîtriser cette technique au niveau 1. Il lui expliqua que cette compétence avait été conçue pour les matchs en équipe, permettant de délimiter le champ de bataille et de limiter les actions ennemies. Notre héros, ayant enfin appris cette compétence, était prêt à mettre en pratique sa leçon de combat. Il serait assisté par le dragon Glalon, qui ordonnerait aux monstres environnants d'attaquer Zhou. L'expérience qu'il accumulerait en les vainquant dépendrait entièrement de lui. À l'ordre du directeur, le dragon rugit bruyamment, commandant aux monstres proches d'attaquer Zhou. Dès que l'ordre fut donné, les monstres, qui se cachaient ici et là, se regroupèrent et se dirigèrent vers notre héros pour l'assaillir. 1 ou 2 monstres tentèrent de l'attaquer par surprise, mais Zhou, anticipant leurs mouvements, sortit son marteau et les élimina rapidement. Face à un groupe de monstres imposants, Zhou activa rapidement tous ses bonus et engagea le combat avec une puissance issue de ses 2 lignées. Il enchaîna les attaques sacrées et les attaques de gel, absorbées par le combat, abattant sans relâche des hordes de monstres. Après un long affrontement, il parvint à vaincre tous les monstres présents dans la zone. Le directeur, témoin de cette performance, s'approcha de Zhou et lui demanda s'il était prêt à affronter d'autres monstres s'ils surgissaient. Il ajouta avec un rire que Zhou n'aurait pas peur, car il était là pour le soutenir. Notre héros répondit avec assurance qu'il n'avait aucune crainte, car il avait confiance en son maître. Après un bref repos, Zhou but une dose de récupération, qui revitalisa instantanément son corps. Le système lui envoya un message de félicitations. Il avait atteint le niveau 22 et gagné 20 points de statistiques et 20 points de compétences. Zhou utilisa tous les points d'expérience acquis pour améliorer son bouclier du cœur de lumière sacrée,
faisant passer sa compétence au niveau 3. Il était ravi de cette progression, sachant que cela lui serait extrêmement utile. Le directeur, après avoir inspecté la zone et constaté qu'aucun monstre ne subsistait, s'approcha de Zhu et le félicita. Il avoua qu'il s'attendait à ce que Zhu élimine une centaine de monstres, mais qu'il en avait vaincu près de 400. Notre héros remercia le directeur pour tout l'enseignement dispensé, reconnaissant que ses progrès au cours des 2 derniers mois étaient entièrement dus à ses conseils. Sans lui, il n'aurait jamais pu progresser autant. Le directeur, se tournant vers Zhu, lui rappela qu'il devait garder son sang-froid et ne pas faiblir aux moments cruciaux, surtout puisqu'il formerait une équipe sans prêtre pour le concours d'échange. Zhu, avec une assurance tranquille, répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tant qu'il serait là, la première place leur appartiendrait. Un sourire confiant illumina son visage tandis qu'il prononçait ces mots. Pendant ce temps, à l'aire de repos de la forêt de la tempête, les 4 membres de l'équipe sélectionnés par notre héros entrèrent dans une vieille cabane. Par ailleurs, une annonce concernant le concours national d'échange pour les nouveaux étudiants fut diffusée dans tout le collège et chaque établissement. On murmurait que, avec la participation de 218 lycées à travers le pays, le vainqueur final serait une véritable surprise. La liste des participants fut publiée sur toutes les plateformes, attirant l'attention de tous les étudiants. Chacun vérifiait avec curiosité qui participerait à ce concours. Les étudiants sont stupéfaits de constater qu'il n'y a pas de prêtre dans l'équipe de notre héros. Ils se demandent si ce qu'ils voient est réel, car l'absence d'un prêtre dans une équipe est inhabituelle. Ils sont particulièrement curieux de savoir comment l'équipe va se battre sans ce soutien crucial. Pendant ce temps, dans la vallée de la tempête, les compagnons de notre héros découvrent la liste des participants. La fille artilleuse et la fille mécanique sont ravis de voir le nom de notre héros figurer comme capitaine, avec Jogne en tant que vice-capitaine. En entendant les étudiants douter de la formation de l'équipe, la fille artilleuse éclate de rire. Elle explique que beaucoup critiquent l'absence de prêtre dans l'équipe, prédisant même une défaite certaine. Ses commentaires amusent plutôt qu'ils ne l'inquiètent. La capitaine de l'équipe, quant à elle, est ravie de voir Zhu en tête de cette compétition. Elle demande à Aaron d'informer le serveur qu'elle paiera tout ce que Zhu commandera aujourd'hui. Tout en sirotant sa boisson, elle se dit que, même sans prêtre, l'équipe de Zhu a de grandes chances de remporter le championnat cette année. L'histoire se poursuit avec notre héros, qui s'entraîne dans la salle d'entraînement. Cependant, l'entraînement de niveau 10, autrefois difficile, est maintenant trop facile pour lui. Il réfléchit à la possibilité de demander à Su de l'aider pour un entraînement plus poussé. À ce moment, Su l'appelle. Elle l'informe que le maître de Juo Wu commence son entraînement spécial aujourd'hui et lui demande de se rassembler rapidement dans la cour d'entraînement. Ju, ravi de cette nouvelle, se précipite vers l'entrepôt en suivant les instructions. Alors qu'il se tient devant le portail, une voix annonce l'approche du concours national d'échange de première année. Ju, excité, avoue qu'il n'a pas pu dormir de la nuit. Une autre voix s'élève, exprimant la même excitation et la fin de combat. L'école a remporté le concours national d'échange 4 années de suite, et la pression est grande pour maintenir ce record. Quelqu'un ajoute qu'avec Zhu dans leur équipe, la victoire est presque assurée. Notre héros entre alors dans la pièce, le dernier arrivé. Tout le monde est déjà là, discutant avec enthousiasme. En le voyant, il l'accueille chaleureusement. Zhang s'approche timidement de Zhu et lui dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Zhu, riant, s'excuse pour son retard et se dirige vers le maître de maison et Su pour présenter ses excuses. Le maître de maison, compréhensif, lui présente ses nouveaux coéquipiers. Parmi eux, il y a Itai Roman 11, un guerrier de niveau 18, qui remercie Zhu pour son invitation dès qu'il le voit. Ensuite, Tangling Roman 11, une mage de niveau 18, timide et rougissante, salue Zhu avec respect. 2 autres guerriers, Zhang et le prêtre taoïste Song Xiaolan, sont déjà connus de Zhu. Le maître de maison, observant le niveau de Zhu, remarque qu'il a progressé rapidement sous la direction du directeur Wang. Zhang, surprise, félicite Zhu pour sa puissance retrouvée. Zhu, modeste, attribue ses progrès à l'aide du maître. Le maître de maison interrompt alors les discussions et annonce qu'ils ont peu de temps pour se préparer. Il sera leur entraîneur pour les matchs par équipe, individuels et de survie. Aujourd'hui, il se concentrera sur leur coordination et leur capacité de combat en équipe. Plus tard, ils affronteront ensemble le donjon gobelin de niveau abyss, les frais étant couverts par l'école. Tang, les yeux rivés sur Zhu, rougit en réalisant pourquoi Su l'avait poussé à atteindre le niveau 18. Elle se dit que,
Avec une équipe aussi forte, ils peuvent facilement vaincre le royaume des abysses. Zhu pourrait accomplir cette tâche en solo, donc avec 4 autres membres dans l'équipe, ils avaient peu de chances d'échouer. Tout en réfléchissant à cela, Tang jeta un regard furtif vers Zhu. Ce dernier sourit, la forçant à croiser son regard. En voyant le sourire de notre héros, Tang, prise de timidité, s'enfuit en courant. Zhu, intrigué, se demanda si son sourire était vraiment si effrayant. Après cela, ils entrèrent tous dans le donjon des gobelins pour s'entraîner, chacun conscient de la difficulté de niveau abyssal qui les attendait. Dès leur entrée dans ce royaume, Zhu annonça à l'équipe que c'était leur première collaboration. Il proposa donc de prendre en charge la stratégie. L'équipe accepta sans hésiter, lui laissant les commandes. Zhu expliqua que YTE serait chargé de la défense et de l'attraction des ennemis, tandis que Zhang Chuan et Tang Ling Roman 11 se concentreraient sur les dégâts physiques et magiques. Song Zia Lan et Zhu resteraient en soutien pour éliminer les ennemis et apporter leur aide si nécessaire. Soudain, une horde de gobelins fit son apparition. Zhu recommanda à tous de rester prudents. Les gobelins se précipitèrent vers eux, et YTE fut la première à réagir. Elle utilisa son pouvoir pour frapper violemment le sol, le détruisant entièrement. Son coup de poing, enveloppé d'une aura puissante, infligea des dégâts considérables. YTE fut surprise de constater que sa puissance avait augmenté de 40%. Elle se retourna et réalisa que Zhu avait activé des bonus sur chacun d'eux, augmentant ainsi leur capacité. Tang Ling, debout derrière, fut stupéfaite de voir Zhu lancer 3 buffs simultanément en quelques secondes seulement. Elle admira sa vitesse d'incantation, une prouesse que même les mages professionnels avaient du mal à accomplir. Encouragée, Tang Ling utilisa à son tour sa compétence pour attaquer les gobelins avec une destruction magique sonore. Les gobelins, sous pression, furent rapidement submergés par les attaques continues de Zhang. Cependant, un archer gobelin tenta une attaque furtive. Zhu, vigilant, recommanda à tous de rester sur leur garde. Weitai utilisa rapidement son bouclier pour se protéger. Zhang, surprise, réalisa que le donjon avait changé depuis sa dernière conquête. Des archers gobelins de niveau 23, experts en attaque sournoise, avaient fait leur apparition. Zhu, ravi de cette nouvelle difficulté, utilisa la punition lumineuse sur les gobelins. Dès que la lumière toucha la zone, tous les gobelins furent neutralisés. Après les avoir éliminés, Zhu annonça qu'il s'occuperait des ennemis les plus agaçants, laissant le reste à l'équipe. Song, déterminé, lança son talisman en papier vers les gobelins. Le talisman se colla à eux avant d'exploser, démontrant l'efficacité de leur coordination. Pendant ce temps, le directeur de maison su observer leur entraînement à travers un écran. Le directeur remarqua que la vitesse d'incantation de Zhu avait considérablement augmenté depuis sa participation à la compétition de première année. Certaines de ses compétences semblaient même instantanées. Su suggéra que Zhu avait probablement choisi un talent lié à la vitesse d'incantation après avoir terminé le royaume abyssal. Elle admira sa progression rapide, soulignant qu'il avait amené Zhang Chuan à défier le niveau abyssal et à prendre les premières places dès la rentrée. Le directeur, un sourire éclatant aux lèvres, révéla qu'il avait augmenté la difficulté pour tester Zhu. Su fut surprise d'apprendre que c'était le directeur qui avait ajusté le niveau de défi. De nombreux gobelins encerclèrent Zhang, qui, voyant leur nombre, les attaqua sans relâche avec une attaque d'ombre, les éliminant tous. Song, de son côté, lança continuellement ses talismans sur les gobelins, utilisant la compétence utilisation des 5 bailleurs de fonds de la justice. Les explosions qui en résultèrent tuèrent les gobelins un par un. Tang, utilisant la magie du vent, créa une immense tornade dans laquelle elle emprisonna les gobelins. Elle demanda à Tezan de leur infliger le coup fatal. Dès qu'elle entendit les instructions de Tang, Tezan pénétra dans la tornade et commença à abattre les gobelins piégés à coups de poing et de pied. Grâce au bonus de notre héroïne, Tezan se sentait en pleine forme et écrasait facilement les gobelins sous ses pieds. Elle avait du mal à croire qu'il parviendrait à tous les éliminer si rapidement. Tang, de son côté, constata qu'il ne restait plus un seul gobelin en vie. Ils étaient tous ravis d'avoir franchi ce niveau de danger sans difficulté. Zhu s'approcha alors d'eux et leur rappela que ce niveau n'était qu'un échauffement. Le véritable défi serait le combat contre le boss, et il leur conseilla de ne pas baisser la garde. En entendant Zhu, Tezan frappa son poing avec excitation, déclarant qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Grâce au buff de Zhu,
Sa puissance avait presque doublé, rendant ce royaume facile à conquérir. Song rit en acquiesçant, affirmant que Zhou pouvait vaincre ce royaume à elle seule. Tang, debout à ses côtés, ajouta que la force de leur capitaine était impressionnante. Zhou, un peu gêné par ces compliments, sourit timidement, tandis que Zhong, à ses côtés, affichait également un sourire. Après un moment, ils s'approchèrent de la salle du boss. Arrivés devant, ils se demandèrent si le boss final s'y trouvait. Zhou confirma leur présence, mais en entrant, il ressentit quelque chose de différent, une sensation bien plus dangereuse que la première fois. Malgré cela, Zhou ouvrit la porte et les invita à entrer. Dès qu'ils pénétrèrent dans la pièce, le chef de la salle, qui avait changé, éclata de rire et les traita d'imbéciles pour être venus jusqu'ici. Cette fois, la salle du boss était très différente, imprégnée d'une énergie sombre intense. Il s'agissait du deuxième roi gobelin, un boss légendaire de niveau 25 qui avait pris la place de l'ancien roi après sa mort. En voyant ce boss légendaire, les membres de l'équipe de Zhou devinrent très vigilants, car c'était la première fois qu'ils affrontaient un ennemi aussi puissant. Le boss gobelin, un peu moqueur, leur annonça qu'il avait préparé un petit cadeau pour eux. Il créa alors une puissante boule de feu. Tang, inquiète de la puissance du sort, resta immobile, comme paralysé. La boule de feu se dirigea rapidement vers elle, et tout le monde lui cria de s'éloigner. Mais Tang, terrifié, ne bougea pas. Zhang intervint rapidement, créant un bouclier pour protéger Tang. Cependant, la boule de feu était si puissante que le bouclier de Zhang commença à se briser, et en un instant, il fut complètement détruit. Zhang, nerveux, se dit que malgré le doublement de sa force grâce au buff de Zhou, il peinait à contrer les attaques de ce boss. Voyant son échec, le roi gobelin créa une autre boule de feu, riant et leur disant de ne pas paniquer. Il annonça qu'il avait préparé cet endroit pour leur fin, lançant une autre boule de feu encore plus puissante que la précédente. Cette fois, ce n'était pas une, mais 2 ou 3 boules de feu qui se dirigeaient vers eux. Tang et Zhang, paniqués, n'eurent pas le temps d'esquiver. Zhou intervint alors, activant son pouvoir de givre pour créer un bouclier de glace qui détruisit les boules de feu à leur contact. Tang, soulagée mais toujours inquiète, avertit Zhou de faire attention, car ces boules de feu n'étaient pas ordinaires.